à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle de skincare, vous le savez, c'est mon domaine de prédilection. Alors j'ai décidé pour cette vidéo de vous présenter la marque Kiko. La marque Kiko en soi vous la connaissez déjà, mais plus précisément la skincare de chez Kiko, puisque évidemment pendant 30 jours j'ai eu l'occasion de tester la marque. Alors c'est vrai que la vidéo je l'ai déjà faite et là je la recommence parce que je l'ai supprimée bêtement pour être honnête avec vous, et donc je viens du coup vous présenter et vous dire en fait le bilan de ces 30 jours. Tout au long de la vidéo j'ai fait des des petits moments en fait où je teste la vidéo, je vous donne mon feedback par rapport à l'expérience, au rendu sur ma peau, etc., etc. Je vais bien évidemment aussi vous montrer les différents produits que j'ai achetés, mais avant ça je vous présente la marque. Alors la marque Kiko vous la connaissez déjà, c'est une marque dans laquelle on retrouve évidemment du make-up, puisque c'est avec ça d'abord qu'elle a débuté, et puis elle a progressivement élargi sa gamme en vendant maintenant des produits skincare, et maintenant c'est tout nouveau, elle vend également des produits pour les cheveux, des soins cheveux, donc shampoing, masque après shampoing, etc., etc. Kiko c'est aussi des produits évidemment qui sont fabriqués 99% à Milan en Italie, puisque c'est de là que provient la marque. Elle veille évidemment à proposer des produits de qualité, et donc en fait tous les produits qu'elle va commencer à vendre, elle va les tester cliniquement. Donc ils vont subir divers tests pour faire attention évidemment qu'ils ne soient pas nocifs pour la peau, qu'ils n'abîment pas la peau. Alors pour le coup, j'ai bien évidemment feuilleté un petit peu le site de Kiko, un petit peu regardé ce qu'ils vendaient. Alors par rapport au Kiko où moi je suis partie en magasin, il y a plus de choix évidemment sur le site qu'en boutique. Bon après évidemment tout dépend de la taille de la boutique. C'est vrai que moi où j'ai acheté mes produits c'était une petite boutique, donc ils n'avaient pas l'occasion de proposer un large éventail de produits, mais bon j'ai quand même pu trouver quelques petites choses. Alors je vais pas vous mentir, mais j'ai ma petite note ici, donc si je regarde de temps en temps hein, c'est normal, c'est parce que j'ai pas tout retenu par cœur, mais en gros évidemment ils vendent diverses gammes. Donc vous avez la gamme anti-âge, la gamme Hydrate, vous avez aussi la gamme Sebo Balance qui est une gamme pour les peaux à imperfection. Et donc par exemple dans tout ce qui est soin visage, ils vont vendre des crèmes, des sérums, tout ce qui est démaquillant, ils ont aussi tout ce qui est tonique. Dans la gamme anti-âge, elle est connue aussi sous le nom de Skin Trainer, une gamme rouge si je me souviens bien. Ils vont vous proposer en fait tout ce qui est sérum anti-âge, crème anti-âge, qui va venir jouer évidemment sur tout ce qui est rides et ridules, forcément sur l'élasticité de la peau, la fermeté de la peau, etc. Ensuite ils ont la gamme Sebo Balance. La gamme Sebo Balance, comme je l'ai dit, c'est une gamme pour les imperfections de la peau. Donc là on va retrouver tout ce qui est produits purifiants, mais aussi régulateurs de sébum, puisque le but ici vont proposer des produits qui sont plutôt matifiants. Et enfin on a la gamme Power Shake. Alors la gamme Power Shake c'est une gamme qui est nouvelle chez Kiko, et là c'est une gamme en fait qui va avoir des formules, qui va proposer des formules à la fois hydratantes et illuminatrices, et ça c'est nouveau. Et d'ailleurs il y a un produit évidemment de cette gamme là que j'ai acheté parce que j'ai voulu la tester. Enfin bref, je vous ai expliqué du coup les différentes gammes qu'on pouvait retrouver chez Kiko avec les différents produits. Donc vous avez vu, ils proposent vraiment au niveau de la skincare, on est vraiment servi. Alors je vais maintenant vous parler des produits que j'ai achetés. Alors pour les produits, on va commencer d'abord avec la gamme Sebo Balance. Donc comme je l'ai dit, c'est une gamme à imperfection qui va venir à la fois matifier et purifier. J'ai pris la mousse nettoyante, je vous en dirai plus, mais elle est vraiment incroyable. Alors elle est enrichie d'acide hyaluronique, de l'extrait de grenade on retrouve à l'intérieur aussi, et de l'extrait de nénuphar. Ensuite j'ai pris le toner qui est à la fois matifiant et purifiant. Et enfin j'ai pris une gel crème qui est vide puisque ça fait 30 jours que je l'ai testé, donc voilà. Alors concernant la crème, on retrouve à l'intérieur de l'extrait de saule, de concombre et de thé vert, qui sont connus justement pour leurs vertus purifiantes. Ensuite concernant la gamme Hydra Pro, donc vraiment celle qui est spéciale pour l'hydratation de la peau, j'ai pris seulement un sérum. Ce sérum là est à base d'extrait de rose. Donc l'extrait de rose, pareil, c'est très bon pour la peau, notamment également pour les peaux à imperfection. Ici, on retrouve évidemment de l'acide hyaluronique, puisque c'est enrichi d'acide hyaluronique et d'extrait de rose. Ça convient à tous les types de peau, et on peut l'utiliser soit comme base avant le maquillage, ou soit seul. Bref, moi je me maquille pas forcément, donc du coup je vais vraiment venir l'utiliser avant ma crème. Et enfin,
j'ai acheté le contour des yeux de la nouvelle gamme que je vous ai dit, la gamme Power Shake, dans laquelle on retrouve des formules à la fois hydratantes et illuminatrices. C'est ce contour des yeux et c'est enrichi de vitamines à l'intérieur. Donc vous avez vraiment tout un complexe qui va venir vraiment illuminer le contour de l'œil. Alors il promet évidemment de réduire tout ce qui est cernes, poches, rides et ridules que vous avez au niveau des contours des yeux. Un complexe de vitamines, de citron, il y a de la niacinamide aussi à l'intérieur. Tout ce qui est propice finalement à vous apporter de l'illumination, à illuminer votre contour de l'œil. On se retrouve donc le soir pour ma routine du soir où je vais tester les produits. Donc on va commencer tout d'abord avec la mousse nettoyante. C'est parti. Donc c'est un système à pompe, ce que j'aime plutôt. Ils promettent une texture assez légère, moussante, onctueuse. On va voir si c'est le cas. Elle se présente comme ceci. Alors en effet, j'ai bien la texture onctueuse, moussante. Il disait qu'il y avait des notes de magnolia, si je me souviens bien, de poire et encore un troisième ingrédient, enfin un troisième parfum, je ne sais plus lequel. Mais en tout cas, elle est très agréable, j'aime beaucoup. Elle est... je vais peut-être pas en mettre dans ma bouche. Elle est assez douce, assez légère. J'aime bien l'application. Franchement, j'aime beaucoup l'application. Elle sent très bon. Alors, qu'est-ce que je peux dire au niveau de ma peau? C'est que ma peau est toute douce. Donc, je sens vraiment une sensation de douceur. Et alors, ma peau, elle tiraille un petit peu et ça picote un petit peu. Ça, c'est ce que je peux dire par rapport à la mousse. Maintenant, on va passer au toner. Donc, le toner, j'ai dit que j'appliquais le soir et le matin. Ça, c'est un toner qui va juste venir purifier et matifier la peau. Donc, tout simplement, je prends un coton et je l'applique, normal. Je vais juste sentir au niveau du parfum si ça sent quelque chose. Enfin, il y a une odeur, mais une odeur qui sent bon. Ça, c'est important de le souligner. Par contre, ça me pique. Après, peut-être que c'est dû à la première utilisation et peut-être que demain, ça ira mieux. De toute façon, je testerai et je verrai. Et on passe à présent au sérum hydratant puisque j'ai dit que j'utilisais celui-là le matin et le soir. Alors déjà, au niveau du packaging, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est rose. Il y a un petit capuchon doré. C'est très beau. C'est un système à pompe, ce que j'aime plutôt bien. Donc voilà, c'est parti. La texture, ici c'est une texture comme ceci. Comme j'avais dit, ça sent la rose. D'ailleurs, je n'aime pas l'odeur de la rose. Je trouvais même au moment où je l'ai testé en magasin que ça sentait le produit chimique. Enfin, je savais, cette odeur me disait quelque chose, mais en fait c'est la rose. Voilà, j'aime pas cette odeur, j'ai jamais aimé la rose. J'aime la fleur, mais alors l'odeur, laisse tomber. Alors, il s'absorbe assez rapidement. Bon après j'ai un petit peu la peau sèche aussi. J'aime bien la texture, c'est une texture assez légère comme il disait. C'est une texture crème. Il disait qu'elle est hydratante et illuminatrice en même temps. Ça je le verrai demain puisque demain je l'appliquerai aussi pour ma routine du matin. En soi c'est le produit que je voulais tester cette fois-ci pour ma routine du soir. Donc à demain matin. Pour le reste, bien le bonjour les amis. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour la skincare du matin, dans laquelle je vais évidemment, comme je vous ai dit, réutiliser le sérum hydratant que j'ai essayé hier soir, enfin que j'ai mis hier soir. Ensuite, le contour des yeux et la crème hydratante qui est en même temps matifiante. Bref, donc j'ai déjà posé le toner que j'utilise le matin. Maintenant, je vais venir avec le sérum. Pour le coup, je me suis dit, j'ai réfléchi à ça ce matin. J'aurais dû, hier soir, mettre la crème de chez Kiko plutôt que ma crème hydratante à moi, enfin que j'utilise habituellement, parce que comme ça, le matin, en me réveillant, j'aurais vu si ma peau, il y avait eu une différence ou quelque chose. Donc, on va dire changement de plan. Je vais mettre la crème Sebo Balance le matin et le soir. Comme ça, ce sera mieux. Et comme ça, le matin, chaque fois, je verrai la différence. Si ma peau est toujours hydratée, matifiée, bon, matifiée, je pense pas, mais hydratée, etc., etc. Donc voilà. Franchement, le sérum, je suis très agréablement surprise parce que honnêtement, je trouve vraiment qu'il est super bien hydratant. Donc ça, pour le coup, je suis vraiment assez contente. Et aussi un truc que j'ai pas mentionné hier soir, c'est qu'en fait le sérum ne me pique pas. Donc
Donc ça c'est plutôt cool. Alors au niveau de l'illumination, je trouve que mon teint est un peu plus éclatant. Après je sais pas si c'est un truc optique ou pas, je sais pas. Mais ce que j'ai hâte de tester, c'est le contour des yeux. Alors ça se présente comme ceci. Franchement, j'aime plutôt le packaging, je trouve assez beau. J'en ai mis un petit peu trop, je pense. Donc ça se présente comme ceci. Par contre, j'ai abusé parce que j'en ai mis un petit peu trop là. J'ai été un petit peu bête à ce niveau-là. En tout cas, au niveau de la texture, c'est une texture, une lotion. Par contre, c'est une lotion, mais c'est pas léger. Je trouve que c'est un petit peu épais. Alors, c'est assez hydratant, j'ai l'impression. On va voir si ça va venir illuminer aussi le regard. Il suffit vraiment d'en mettre une toute petite quantité, c'est largement suffisant. Moi, voilà, j'ai été un petit peu barbare, j'en ai mis beaucoup. C'est du gaspillage, donc j'ai pas envie de gaspiller ce produit, donc je vais en remettre. Alors, contour des yeux, c'est fait. On passe maintenant à la crème. Donc la crème, ils ont dit que c'est une crème texture gel. Donc ce qui est bien, notamment pour les peaux à imperfection, enfin pas imperfection mais mixte à grasse, parce que quand c'est trop gras, et bien c'est pas bon non plus. En fait j'aime beaucoup le pot dans le sens où il est très genre minimaliste, vous voyez. Il est transparent, il y a les petites écritures comme ça, franchement j'aime beaucoup. Et vous voyez, c'est comme ceci. Donc c'est une texture gel, comme ils l'ont dit. J'ai pas senti d'ailleurs, j'ai pas senti le contour des yeux pour voir s'il y avait une odeur. Ici c'est une odeur très fraîche, très agréable. Par contre je la trouve pas légère. Enfin je sais pas, je pensais qu'elle était plus légère que ça. Donc c'est une texture hydratante en fait. Et donc cette crème, elle promet aussi de purifier et de matifier. Donc c'est ce qu'on verra. Moi ce qui m'intéresse le plus évidemment, c'est si elle va matifier. Parce que c'est un petit peu le grand problème des peaux mixtes. Ce que je peux dire par rapport à la crème, c'est que déjà de une, ça ne tiraille pas ma peau. Donc je ne sens pas ma peau tiraillée. Elle ne pique pas non plus. Au niveau du fini, ça laisse vraiment un fini hydraté. Donc ça, franchement, c'est plutôt cool. Non, franchement, j'aime plutôt pas mal. Après, on va voir si après quelques minutes, ça va pas être absorbé par ma peau. Parce qu'en général, souvent quand on met ce genre de crème, après quelques minutes, bah, en fait tout a été absorbé par la peau et du coup la peau elle est sèche et on dirait qu'on n'a pas mis de crème. Le contour des yeux, je sens que le contour de l'œil est hydraté. Après illuminé, j'ai pas trop l'impression. Je vous donnerai évidemment des updates pendant la journée, mais aussi pendant la semaine, etc. et pendant le mois. Donc voilà, c'est ce qu'on pouvait dire de cette routine matinale. Et puis voilà. Après une semaine d'utilisation de la marque, place un petit update. Je vous dis ce que j'en pense, l'état de ma peau, le rendu, etc. etc. Donc, je vais déjà commencer avec la mousse nettoyante. Alors la mousse nettoyante, elle est vraiment super. Elle est très douce, très légère. Ce que j'ai, c'est quand je l'utilise, donc vous l'avez vu, hein, moi j'utilise le soir, ça me laisse un fini hydraté sur la peau. Incroyable. Ma peau après elle est toute douce, donc franchement au niveau de la mousse j'ai rien à dire. Au niveau du sérum hydratant, là je trouve que le sérum hydratant, alors au niveau de la texture il n'y a pas de problème, mais je trouve que quand je fais le combo du sérum et de la crème, je trouve que c'est trop gras pour ma peau. Mais j'ai eu l'apparition de quelques boutons ici au niveau du front. J'ai encore un bouton ici, mais après j'approche petit à petit du cycle menstruel. Donc je me demande si c'est pas ça. Mais en tout cas, je sais qu'en général, quand j'utilise des produits trop gras pour ma peau, j'ai des boutons comme ça qui apparaissent ici. Donc je pense que le combo de ces deux produits, ça fait trop pour ma peau. Donc je vais un petit peu changer ma routine à partir d'aujourd'hui. Et je vais utiliser le sérum uniquement le soir et la gel crème le matin. Et on va voir ce que ça fait au niveau de la peau. Mais sinon, à part ça, le sérum, il est vraiment chouette au niveau de la texture. Je sens vraiment que ça vient illuminer ma peau. Je l'ai vu d'ailleurs encore une fois ce matin en faisant la skincare. Je vous ai pas parlé du toner, mais le toner, je l'aime beaucoup
Alors il resserre mes pores, c'est ce que je trouve, et d'ailleurs ils le disent. Je trouve que ça vient matifier aussi ma peau, que ça vient resserrer les pores. Donc franchement j'aime beaucoup l'utilisation. Au niveau de la gel crème, encore une fois comme je vous ai dit, donc combiné avec l'acide hyaluronique ça va pas, mais tout seul incroyable. J'aime beaucoup la texture, franchement ça ne laisse aucun fini gras sur ma peau, mais aucun. Donc j'adore beaucoup l'utiliser. C'est au début, vous le mettez, vous avez cette sensation d'hydratation, donc vous sentez que vous avez mis de la crème sur le visage, mais après quelques minutes ça pénètre dans la peau et du coup ça vous laisse un fini hydraté mais pas du tout gras. Et au niveau du sérum pour le contour des yeux, alors je vais pas vous mentir, je n'ai pas vu de différence. Alors pour l'hydratation du contour de l'œil, ça il n'y a aucun problème, oui, mais alors pour l'illumination, je trouve pas du tout que ça m'illumine le regard. Du coup je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouveau update. Je voulais en profiter que je sois dehors pour vous montrer l'état de ma peau. Alors je parle doucement parce que j'ai des voisins et j'ai pas envie qu'ils s'entendent. Du coup, comme vous avez vu, je viens de faire ma routine du matin. Au niveau du front, il brille pas. Au niveau, en fait, toute la zone T, comme vous voyez ici, le front, le nez et le menton, bah ça brille pas. Comme je vous ai dit, le côté matifiant, il est bien présent et on le voit. Et ça, c'est grâce au tonique et à la crème. Après, au contour des yeux, comme vous voyez, il n'y a pas vraiment d'éclat. Au niveau du contour de l'œil, on voit encore mes poches, que je suis fatiguée. Et alors aussi, très important à souligner, ça vous laisse un fini hydraté et super doux. Genre là, quand je touche, bon, j'aime pas trop toucher ma peau une fois que j'ai fait ma skincare, mais quand je touche ma peau, elle est toute lisse, elle est toute douce. On sent vraiment qu'elle est bien hydratée. Oh, incroyable. Voilà, c'était juste un petit update pour vous montrer comme j'étais à la lumière du jour. J'en ai profité. Nous sommes le 22 mai et donc du coup il est temps de vous faire un petit update de l'état de ma peau. Ça fait je crois une semaine ou deux. Je crois que le dernier update que j'ai fait, je crois que c'était le 7 mai. Ça fait longtemps. On est le 22 mai. Donc du coup là c'est un petit update. Alors au niveau de l'état de ma peau, je prends ici mon miroir. Mais comment vous dire que j'ai quand même l'apparition de points noirs, de pores qui se sont bouchés. Je trouve franchement que j'ai déjà eu une peau beaucoup plus belle que ce que j'ai là actuellement. Aussi, truc important, bon là on ne voit plus, mais au niveau du contour des yeux, j'ai eu l'apparition de petits boutons. Je sais plus exactement, il y a un nom à ça, mais je ne sais plus quel est le nom. Des petits boutons comme ça qui sont apparus ici au niveau des poches et des cernes, et je pense que ça c'est dû à justement le contour des yeux que j'utilise, puisque avant je n'avais pas ça. Un autre petit truc à vous dire, c'est que j'ai oublié mon contour des yeux en France, donc là je suis de retour en Belgique et je n'ai plus de contour des yeux. Donc on va continuer cette petite skincare, il reste encore une semaine ou deux, je ne sais plus, avec comme vous l'avez vu ma mousse nettoyante. Je reste sur mon dernier mot qui est que cette mousse est vraiment top. Ensuite j'ai toujours mon sérum. Le sérum, maintenant comme je vous ai dit, je l'utilise plus matin et soir, mais je l'utilise uniquement le soir. Je pense que c'est ça qui me donne des boutons, je pense. Ou alors c'est le combo avec la crème. Je sais pas, mais il y a quelque chose en tout cas qui va pas dans cette skincare. Enfin voilà, vous le voyez ici, j'ai des boutons. J'en ai quand même ici au niveau du menton, ça j'avais pas avant, mais c'est vraiment plus ce côté là où j'ai vraiment beaucoup plus d'imperfections et de points noirs. Donc je pense qu'en fait à mon avis ça doit être trop riche, je sais pas, enfin bref. Après la crème en soi elle est chouette, mais il y a quelque chose en tout cas qui va pas dans cette skincare. Bref, en tout cas voilà, je continue à utiliser les produits. Il y a juste le contour des yeux, je l'ai oublié en France donc forcément je sais plus l'utiliser. Mais d'un autre côté honnêtement ça me dérange pas, parce que comme je vous l'ai dit, au niveau de l'illumination ça n'apporte absolument rien à mon regard, à part du coup ces boutons là qui sont venus s'installer, qui n'étaient pas là avant.
Donc en soi, je regrette pas de l'avoir oublié. Si je devais retenir évidemment 2 produits à vous proposer dans la gamme skincare de chez Kiko, c'est bien évidemment la mousse nettoyante qui est incroyable, mais vraiment c'est une chouette découverte et je rachèterai cette mousse nettoyante sans hésitation. Et du coup, le deuxième produit, vous vous en doutez que j'ai bien aimé, c'est le sérum de la gamme Hydra Pro. Je l'ai beaucoup aimé les deux. Enfin voilà, c'est vraiment 2 produits que je recommande et que pourquoi pas je rachèterai. La mousse nettoyante, franchement, c'est fort probable que je la rachète. Pour le reste, vous l'avez compris, c'est un flop total pour le contour des yeux que je n'ai pas du tout apprécié, que ça soit au niveau de la formule, du rendu. Nope. C'est le gel crème, enfin la gel crème, je ne sais pas, de la gamme Sebo Balance. Très mitigé par rapport à ce produit, franchement. C'est surtout le rendu au niveau de la peau que j'ai pas aimé. Et puis le toner, je n'ai pas vu de différence, honnêtement. Si ce n'est que peut-être ça a matifié ma peau, mais voilà, sans plus. Et donc voilà les amis, c'est ce qui clôture cette vidéo, ce challenge de 30 jours d'avoir testé la skincare de chez Kiko. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà utilisé des produits skincare de chez Kiko, ça m'intéresse de le savoir. Et puis si vous avez aimé, ça va pas du tout aujourd'hui. Ça va pas du tout. Et si vous avez aimé les produits que vous avez utilisés, que vous avez testés, n'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous a plu, à commenter également la vidéo, à partager aussi parce que tout ça, ça donne de la force, vous le savez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!